en lui-même. Alors, la première Oui. question, c'est la taille maximale de la carte mémoire qu'on peut insérer, dans le Casina. Ah bah, pour les utilisateurs, c'est peut-être important quand même de répondre. Ça me prend 30 secondes. Possible. Alors, les premiers Casina étaient livrés avec une mémoire de 8 gigas. Ceux qui arrivent maintenant, tout ce qui a été livré là ont une carte mémoire désormais de 16 gigas. C'est parce qu'il n'existe plus de carte de 8 gigas. C'est vraiment plus qu'il en faut, puisque dans la carte de 16 gigas, avec tous les programmes que vous allez mettre, tous ceux qu'on vous a offert, tout, elle va même pas être pleine au quart, donc il y a de la place. Mais ceci étant, le Casina peut accepter aujourd'hui, ce que j'ai déjà testé, c'est 128 gigas. Alors vous allez me dire, pourquoi y a-t-il nécessité éventuellement de mettre une carte aussi grande alors qu'une de 7 gigas contient déjà plus qu'il n'en faut en programme? Eh bien, je vous rappelle que le Casina a aussi des fonctions très sympas et ludiques, hors cadre thérapeutique, hors cadre développement personnel. Je vous rappelle qu'il y a une fonction qu'on appelle la fonction auto-perso, qui permet d'illustrer, grâce à 5 algorithmes différents, votre propre musique ou certaines musiques que vous aimez. Donc, si, comme le Casina est aussi un lecteur MP3 comme un iPod, comme un smartphone, eh bien, rien ne vous empêche de mettre toute votre musique dedans. Hein, ou si vous avez un ado, créez un dossier où votre ado mettra sa musique dedans et ensuite il pourra non seulement écouter sa musique, mais la voir. C'est-à-dire qu'il va y avoir des fréquences lumineuses qui vont venir illustrer cette musique. Et donc, c'est absolument génial à regarder. C'est-à-dire à la fois écouter sa musique et la voir, c'est très chouette. Maintenant, Un petit instant, Arménio. Un tout petit instant, ouais. la luminothérapie, mais par contre, et on bénéficie du plaisir et de la détente que ça apporte, mais je précise quand même une chose, par rapport à tous les bienfaits de nos fréquences visuelles qui ont été écrites, programmées, etc., les effets n'ont strictement rien à voir. Un tout petit instant, Arménio. Arménio, Bien d'accord. Là, c'est possible d'avoir une. Pardon, vas-y, c'est que c'est en Mathieu. train de couper, en fait. Je pense que la bande passante. Alors, Oui. moi, j'ai ça de mon côté. Excuse-moi, Ah, peut-être que sur les 15-20 dernières secondes ah, aussi, ah, ça a ah. été un peu mangé. D'accord. Donc, je ne sais pas si Là, vous je te reçois bien. m'entendez. Tu m'entends, Mathieu? Vous m'entendez? Non, apparemment, la fin a été coupée. Je ne sais pas où j'ai été coupé. Je disais que donc comment dirais-je, que les fonctions qu'on a d'illustration visuelle de notre musique personnelle en utilisant le mode auto-perso, c'est un mode ludique, très agréable, ça détend, ça fait du bien de toute façon, mais évidemment, ça n'apporte absolument pas tous les bienfaits, synchronisation des hémisphères, micro-mouvements oculaires, etc., etc. Je veux dire, là, on n'est plus du tout dans ce cas-là. Là, on est dans le ludique, dans le plaisir. Par contre, c'est une fonction qui peut être très sympa si vous voulez faire découvrir le Casina à des enfants ou à des adolescents et que vous voulez ne pas les faire rentrer d'une façon thérapeutique, entre guillemets, mais d'une façon ludique. Si vous leur mettez dedans leur morceau préféré et que vous leur faites voir leur morceau, bah, c'est peut-être une façon pour eux de s'approprier éventuellement l'outil et après, éventuellement, de Donc, l'utiliser c'est pour avoir des bons approprié aussi résultats à pour les l'école. enfants. Par contre, Parce si qu'il y vous. a la question qui est apparue. Et oui, et voilà, et aussi les ados, parce que les ados, souvent, bah, d'abord, l'adolescence, c'est un moment où on est hyper stressé. Je crois que c'est un des moments de notre vie où on est le plus stressé, franchement, c'est l'adolescence. Et surtout si c'est les garçons, ils peuvent pas l'avouer. Vous savez comment ça se passe. On a tout vu, on a tout fait à cet âge-là. Mais par contre, si on leur dit, viens ici mon fils, ma fille ou mon petit-fils, viens ici faire une séance pour te faire du bien, vous connaissez déjà la réponse, c'est niette. Par contre, si vous leur dites, tiens, tu veux pas venir m'aider à télécharger mon truc, tiens, j'ai vu qu'il y avait une possibilité pour mettre sa propre musique, tiens, c'est quoi ton morceau préféré en ce moment? Tu veux pas le mettre pour voir ce qu'on ça donne? Bah, si l'ado vous le met dedans pour vous montrer, d'abord il va vous montrer que c'est lui qui peut vous guider, ça lui fera plaisir, d'une part, et d'autre part, une fois qu'il va avoir écouté sa propre musique et qu'il va la voir, eh ben, il peut peut-être, je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais c'est une façon un peu stratégique d'éventuellement d'initier ces ados à utiliser cet appareil qui leur ferait beaucoup de bien, compte tenu des moments qu'ils traversent. Mais si on leur dit ça en direct, il n'y en a pas beaucoup qui vont adhérer, c'est sûr. Voilà pourquoi Ok. une carte, une mémoire importante. Donc aujourd'hui,
J'ai testé jusqu'à 128 gigas. Alors, la seule chose, mais ça, vous trouverez ça sur le forum, ou si besoin, vous m'envoyez un mail. La seule chose, c'est que au-delà de 16 gigas, par exemple, si vous mettez une carte de 32 gigas ou de 64 gigas ou plus, avant de la mettre dans le Casina, il faut d'abord la formater dans un ordinateur. Alors que jusqu'à 16 gigas, si par exemple vous perdez votre carte, vous remettez une carte de 16 gigas dans le Casina, il va lui-même la formater. Mais il ne peut pas formater au-delà de 16 gigas. Donc là, je viens d'avoir le cas avec une cliente. Elle a mis une carte de 64 gigas et donc il a fallu qu'elle la formate au format FAT32. Notez bien ça, FAT32, c'est le format Windows. Voilà. Alors, sachant que oui, alors, Question suivante. deux petites choses.